Bien le bonsoir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de la review du coup 14 et 15 mais en une seule vidéo tout simplement parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo mais il y a eu un tremblement de terre au Japon je crois et du coup c'est dû à ça que l'épisode de dimanche dernier n'a pas eu lieu, du coup qu'il n'y a pas eu de review, mais que par contre, enfin dimanche dernier, dimanche il y a longtemps. Mais par contre, du coup, il y a eu deux épisodes ce dimanche, le 14 et 15, du coup, et c'était fou. Juste avant de parler de ces épisodes, j'aimerais revenir sur il y a un ou deux épisodes. On a vu un truc, et j'en ai pas parlé, j'ai totalement zappé. C'est Pique, on a vu qu'elle était infiltrée dans les villes ennemies. Enfin, genre, elle était infiltrée dans les murs. Comment elle est arrivée là? Je sais pas, parce que si elle serait arrivée par bateau, quelqu'un l'aurait vu, genre on aurait vu un bateau, elle a pas pu monter dans le dirigeable quand ils sont partis. Je me demande vraiment comment elle est arrivée là, mais là ça fait vraiment, même dans ces deux épisodes là de lesquels on va parler, on l'a pas vu du coup. Je sais pas ce qu'ils attendent de faire avec Pic, mais on verra bien, très clairement. Mais sinon, reprenons où nous en étions. Du coup pour les épisodes 14 et 15, alors, comme pour le petit passage avec Pic là, il est possible que j'oublie des trucs parce qu'il y a eu deux épisodes d'un coup, deux épisodes avec beaucoup d'informations. Je pense que je vais sûrement en oublier quelques-unes, voilà, et peut-être mélanger certaines, j'espère pas, non je pense pas en vrai, mais voilà. Du coup, sans plus tarder, l'épisode 14 a commencé, hop, avec Eren qui était face à Gabi, Mikasa et Armin. Alors par contre, petite déception je dirais du fait que vraiment Eren était devant Gabi et il s'est rien passé. Enfin, oh putain, petite poussière là, qui part pas. Donc ouais, Eren était là aussi pendant que... Enfin, Gabi était là pendant qu'Eren parlait avec Mikasa et Armin. Et petite déception parce que genre il s'est rien passé entre Eren et Gabi. Genre je sais pas, je m'attendais quand ils allaient être face à face que ça allait être... paf, que Gabi elle allait s'énerver, que ça allait partir en baston. Ou j'en sais rien, mais genre vraiment là il y a eu rien, comme si Gabi elle était en mode... Il fait peur quand même, il est fort. Je sais pas trop, mais je- petite déception, mais qui va être rattrapée parce que je pense qu'ils vont se revoir et que là pour le coup ça va vraiment péter. Mais sinon, Eren, Mikasa et Armin qui ont parlé tous les trois, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on ressort de ça? C'est que Eren les a trahis. Mais je sais pas, mais Eren lâche quoi là pendant qu'il parle? Mikasa, je te hais depuis qu'on est gamin. Pardon? Quoi? Non. Non, Eren qui sort ça, je vous avoue, j'étais en mode. Ah. Non, mais Mikasa, elle est très bien. Et pourquoi il est Mikasa? Parce que c'est une soumise, entre guillemets, dans le sens où ça, elle a reconnu en Eren son maître. Et du coup, dû à sa lignée Ackerman, et bah, elle défend au péril de sa vie, coûte que coûte. Ce qui a causé que Armin, à force d'entendre Eren cracher sur Mikasa, a voulu le cogner et qui s'est fait stopper par Mikasa. Voilà. Bon, au final, Eren et Armin se sont quand même défoncés, enfin se sont quand même battus, et c'est Eren qui a gagné, bien entendu, parce qu'Armin, voilà, il sait pas se battre. Surtout à coup de poing, bon. On se rappelle des tout premiers épisodes où on avait les petits flashbacks et où Armin était la petite victime, quoi, et que c'était Eren et Mikasa qui le sauvaient tout le temps, quoi. Du coup, voilà. Mais sinon, ce petit tête-à-tête là était waouh, waouh, vraiment. Ensuite, on passe du côté de Sig. Sig, Sieg, je sais pas trop comment vous dites. Moi, je dis Sig. Du coup, c'était sûr qu'il allait en faire partie. Et d'ailleurs, un truc que je n'ai pas trop parlé dans la review, c'est le vin qui contenait, je sais plus, c'est un terme technique, le fluide, je sais plus quoi, de Sig, qui permet à Sig que quand il peut contrôler les titans, il peut du coup, tous ceux qui ont ingéré cette substance, si hurle, il peut leur commander de se transformer en titan, quoi, tout simplement. Et du coup,
dans le campement où il était, tous les titans, tous les humains qui le gardaient avaient bu du vin coupé avec ce fluide, je sais plus comment ils appellent ça, mais que Sig est là. Du coup, ils pouvaient tous les contrôler, sauf un, Levi, bien entendu. Bien entendu. Du coup, Levi est le seul qui ne sera pas transformé en titan parce que Sig. Genre, Levi part parler avec ses agents parce que voilà. Et tout d'un coup, Sig, on le voit, il se met à courir. Et vraiment, il courait, mais de manière tellement ridicule, c'était à mourir de rire. Genre, vraiment, tu te dis, il y a 30 soldats autour de lui. Et tu vois un con comme ça qui court en pleine forêt. Alors qu'il a pas d'équipement tridimensionnel, il a rien. Genre, tu fais ah. Et après, il hurle. Et du coup, tout le monde se transforme en titan. Et tous ceux même qui ne sont pas ici, mais qui ont ingéré la substance, ont un petit choc. Ils se transforment pas de temps parce qu'ils sont beaucoup trop loin, mais ont un petit choc et ils ressentent que si les appelle entre guillemets. Et du coup, ils se transforment tous en titans. On dit que Levi est dans la merde, mais bon, c'est Levi quoi, il les a trucidés. Voilà, ça avait beau être ses potes, Levi, non, 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 il les a enculés, secs. Vraiment, il les a défoncés. Et du coup, il a rejoint Sig et encore une fois, il a fait de la charcuterie avec le titan bestial. Franchement, Levi, son jeu préféré, c'est vraiment charcuter le titan bestial. Mais vraiment, tout le temps. Et du coup, voilà, du coup, Sig est l'otage de Levi. Voilà, parce que du coup, Levi a battu Sig, parce que Levi, c'est un monstre de puissance, si on peut dire. Vraiment. Oh, je suis en train de passer un truc. On va en parler juste après, vous inquiétez pas. Mais du coup, ouais, Levi, c'est un monstre. Genre, vraiment, du coup, il défonce Sig et il fait en sorte qu'il ne puisse pas se transformer. Même à aller faire du saucisson avec ses pieds. Il coupe comme ça les pieds de Sig. Tac, 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 en rondelle. Incroyable. Et du coup, il a planté une lance, les lances explosifs. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Qui est dans le ventre de Sig. Et là, regarde son coup. Ce qui fait que si Sig bouge trop, il se fait couper en deux. Tout simplement. Voilà. Du coup, voilà. Et c'est à peu près tout. On va reparler de Levi et Sig après. Sinon, entre-temps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les pro-Jäger qui sont arrivés, qui ont intervenu pour la formation de la brigade. Je sais plus c'est quoi le nom de le numéro de la brigade, mais voilà, une nouvelle brigade comme celle des Rennes qui était en train de se former, qui avait fini la formation et qui devait faire des dernières petites étapes. Sauf que les pro-Jäger sont arrivés. Et du coup, pour rentrer dans les pro-Jäger, tous les débutants ont dû passer à tabac Sadies. Non, il s'appelle un truc comme ça, je sais plus comment ça. Je suis incroyablement mauvais pour les noms des SNK. SNK, qu'est-ce que je surkiffe, mais qu'est-ce que je suis perdu, c'est incroyable. Mais du coup, il passe à tabac celui qui gère la formation, quoi. Et du coup, ils sont acceptés les pro-Jäger. Du coup, ils renforcent leur rang, les pro-Jäger. Incroyable. Voilà. Je suis en train de chercher qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans les épisodes. Parce que je trouve que ça fait 2 épisodes et ça fait. Je les ai regardés quand? Hier ou avant-hier. Ça fait 2 jours que je les ai regardés. Et je vous avoue que je vais tout retenir. Waouh! Ah, mais voilà, je me disais bien qu'il me manquait un gros bout. Et je viens de me rappeler, on a vu le passé de Sig, bien entendu. Et franchement, ah, mais voilà, mais waouh, je repense à tout ce que je veux dire. Et du coup, dans le passé de Sig, on revoit ses parents, Grisha et sa mère. Je sais même plus si on donne son nom. Sa mère qui s'est transformée en titan saurian, voilà, c'est celle qui a bouffé la mère des reines. Et du coup, on voit un Grisha. Mais vraiment, c'est la première fois qu'on voit Grisha comme ça. Genre, Grisha, à part le fait qu'il avait été volé le titan originel et que du coup il avait défoncé la famille Afrida, la famille des Road Rays, enfin la famille de Road Rays, bah on le voyait comme un gentil, voilà, un médecin qui aidait les civils, qui était vraiment ultra cool, etc. etc. Et vraiment, dans les flashbacks de Sig, on voit Grisha comme un tortionnaire.
Genre, vraiment, j'ai découvert dans ces épisodes une autre facette de Grisha Yeager. Et je trouve ça incroyable. C'est fou. Et du coup, on en apprend encore plus. On voit encore une fois que du coup, ceux qui sont dans le camp Revelio, parce qu'ils étaient dans le camp Revelio, c'est comme ça qu'on dit, je crois, sont traités comme de la merde, entre guillemets, du coup, les Eldiens. Euh, et du coup, la haine, voilà. Et que Sig les a dénoncés, ça, on le savait déjà. Mais il les a dénoncés pour ne pas être envoyé également lui aussi sur Paradis. Voilà, parce que il était en train de parler avec Xavé, le titan bestial avant lui, et du coup il lui a dit de dénoncer ses parents avant qu'il soit déporté lui aussi, comme ça le sauvera, et ça sauvera aussi ses grands-parents par la même occasion si possible. C'est pour ça qu'il les a dénoncés, du coup je vous avoue que salaud d'avoir dénoncé ses parents, mais à la fois je le comprends parce que à cause de tes parents faire déporter des grands-parents, toi, tout le monde quoi. Je sais pas qu'est-ce que je choisirais parce que quand même c'est tes parents, mais de l'autre côté compliqué, hein, compliqué comme choix. Et du coup voilà. Et du coup on voit qu'il avait une relation très 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 proche avec Xavé et on voit le passé de Xavé aussi qui était du coup lui aussi dans un camp et qui a enlevé son brassard et s'est fait passer pour un vrai marre et a enfanté une femme et une fois que la femme l'a découvert, elle s'est suicidée en tuant le gosse. Alors je veux bien qu'on n'aime pas les Eldiens, mais de là à tuer son enfant et se suicider, c'est un peu extrême quand même. Parce que se suicider, je dis pas que je comprends, mais encore tu vois, tu te dis, oh il m'a sali, il m'a je ne sais pas quoi. Ok, mais tuer son gosse, mais il faut avoir une telle détermination pour faire ça, mais. Enfin, je sais même pas si c'est la détermination qu'il faut faire ça, mais c'est inhumain, c'est impossible de faire ça. Genre, waouh, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais waouh, mais what the fuck. Et du coup, voilà, et du coup, on voit un peu tout ça, on voit Sig qui s'est transformé du coup en titan et qui a bouffé Xavé. On voit qu'il a du coup parlé à Eren quand Eren était infiltré là-bas, qu'ils ont un peu parlé de leur plan, de tout ça. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, Sig de base, je pense que c'était un vrai salaud qui s'en foutait un peu d'Eren ou quoi, mais juste qui cherchait son propre profit, entre guillemets. Et en fait, genre vraiment, il veut aider Eren de fou parce qu'il a subi, entre guillemets, la matrixation. Je sais pas ça se dit, mais on invente des mots ici. De Grisha, parce que si en étant petit, Grisha il l'a matrixé en mode c'est un pays de merde, ils sont tous cons, genre faut réussir à reprendre le pouvoir, etc., etc. Du coup, il s'était dit que Eren allait subir exactement la même chose, et du coup, il a voulu le sauver, et je trouve ça très beau, très beau cette relation entre frères. Et en fait, ouais, franchement, de base, je pensais que c'était un salaud, je l'aimais pas trop. Et en voyant ça, bah j'aime plutôt bien. Voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour des épisodes. Juste la dernière scène du dernier épisode. Incroyable, hein, bien entendu. Du coup, on voit Levi et Sig. Je l'avais dit qu'on en reparlerait. Levi et Sig qui sont ensemble. Et on voit Sig qui tourne le cou et qui du coup fait péter la lance, tout simplement. Et du coup, ça explose. Du coup, Sig est sûrement coupé en deux, je sais pas trop. Il a beau être un titan, du coup, avec une régénération extrêmement pétée, je pense qu'il va pas très bien et qu'il va pas s'en sortir vivant, quoi. Et d'un autre côté, il y avait Levi aussi. Du coup, Levi, est-ce qu'il se sent pas bien? Est-ce qu'il est mort? Ça m'étonnerait. Très clairement, Levi, c'est impossible qu'il meure comme ça. Pourquoi pas en vrai Levi qui meurt à la fin de SNK, mais pas maintenant, genre vraiment. Non, pas maintenant. Par contre, c'est vrai que j'en ai parlé avec mon frère aussi, du coup, qui a enfin regardé SNK. Très content que mon frère se mette aux animés. Euh, qui a vu les épisodes du coup. Et pourquoi pas un Levi
qui se transforme en titan parce que du coup il a une seringue, parce qu'il comptait faire bouffer Sig à quelqu'un, du coup il aurait une seringue sur lui, qui lui-même se transforme en titan et qui bouffe Sig. Ça serait intéressant. Et en plus, s'il nous cale ça juste avant la fin de la saison 1, enfin de la partie 1, les dernières images, c'est ça, c'est Levi qui se transforme en titan et qui bouffe Sig. Et puis là, attendez la partie 2. Ça serait incroyable et tellement t'aurais envie de regarder la partie 2, mais instant. Mais du coup, je pense en vrai que ça va être ça, parce que d'un côté, Levi en titan serait tellement logique et super fort, super tout, incroyable. Genre, il n'en serait que plus fort. Mais de l'autre côté, bah, si Levi est un titan, c'est-à-dire qu'il va peut-être potentiellement plus souvent se battre en titan, et ça coupe un peu ce qu'est Levi en fait, qui est vraiment le génie de la tridimension, quoi. Du coup, je sais pas, mais en vrai, je pense très clairement que c'est ce qui va arriver, qui va se transformer en titan et bouffer Sig. Je pense très clairement que c'est ça. Et j'ai très très hâte de voir comment ça va se passer, parce que du coup, Eren et les Pro Jaeger vont devoir se retourner vers Historia pour avoir un membre de la lignée royale. Très intéressant tout ça. Franchement, j'attends avec impatience le dernier épisode de la partie 1 et la partie 2. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je l'attends avec impatience également. Voilà. Je pense avoir fait le tour cette fois. Ouais, je pense. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!